Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans mon univers, moi c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et dans ces vidéos, eh bien, je prends un immense plaisir à te faire découvrir tout un tas de différents jeux de cartes, oracle, tarot, le normand, Béline, etc., etc. En espérant, eh bien, et d'un, que ça te plaise, bien évidemment, et de deux, que ça te donne envie à toi aussi d'explorer l'univers de la cartomancie, et de trois, peut-être que ça t'inspire pour trouver des nouveaux jeux à mettre sur ta wishlist. Donc aujourd'hui, on est sur la dernière vidéo de présentation de tous les jeux de cartes que j'ai à la maison, qui peuvent être vraiment très chouettes à utiliser dans la période d'Halloween, comme tu peux le voir avec ma décoration. Ça y est, c'est la dernière des der. J'ai sorti tous les jeux que j'ai dans mon Oraclothèque. Et le dernier que j'ai envie de te montrer, de te présenter, c'est celui-ci, qui est vraiment tout mimi. Regarde comme il est chouchou. Bon, certes, j'ai de grandes mains, mais regarde, la petite version pocket comme ça, que tu peux emmener partout, qui tient dans la poche arrière de ton pantalon sans aucun problème. J'adore ce genre de jeu de cartes comme ça. Bon, après, les détails, enfin, les illustrations, pour le coup, forcément, sont toutes petites, mais faut avoir de bons yeux, voilà, hein, ou ne pas oublier sa paire de lunettes. Mais je trouve ça sympa aussi, ce genre de version. Donc, c'est le Everyday Witch Tarot de Deborah Blake et illustré par Elisabeth Alba. C'est la version anglaise, mais c'est pas très grave parce que c'est juste après le nom de chacune des lames, donc c'est pas très compliqué. Quand tu connais le tarot, tu reconnais sans aucun problème. Bien sûr qu'il existe une version normale, classique, avec des cartes beaucoup plus grandes, mais celui-ci j'avais envie de le prendre comme ça. Il existe aussi l'oracle, je l'ai pas là, mince, où est-ce qu'il est? Toujours de Deborah Blake aussi, elle a fait un tarot, bon c'est pas grave, je vais pas aller prendre le temps d'aller chercher, elle a fait un oracle et un tarot. L'oracle est vraiment très très sympa aussi, c'est pour les personnes qui ont plus de mal avec le tarot, parce que après chacun apprécie une catégorie de jeu ou une autre. La vidéo de l'oracle, l'oracle des sorcières, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je ne sais plus, de Deborah Blake. J'ai fait une vidéo de présentation qui est disponible sur ma chaîne, donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, à y jeter un œil, d'accord? Donc allez, on va ouvrir cette petite boîte magique et on va aller découvrir les cartes ensemble. Donc le dos des cartes, il est comme ceci, voilà. Il est mimi comme tout, avec tout ce qui représente le mieux la sorcière, son chat noir, son chapeau et son balai. La tranche est neutre, et puis pour la dimension, comme je te l'ai dit, c'est vraiment minuscule, d'accord? Alors, on va sortir d'abord, tac, 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 les arcanes majeures, voilà, et après on va aller regarder les lames mineures. Allez, donc dans les arcanes majeures, est-ce que la mise au point est bonne? Je pense que oui, voilà. Ici, tu as la carte du fou. Ici, tu as le magicien. Ici, tu as la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Ici, j'adore celle-ci, la carte du hiérophante, qui nous invite à la méditation. Ici, la carte des amoureux, la carte du chariot, quelle direction prendre, la carte de la force, l'ermite, qui est très belle aussi, là au milieu de la forêt avec ce feu là qui... j'adore cette carte. La roue de la fortune. Ici, la carte de la justice. La carte du pendu qui est vraiment très sympa aussi, pendu sur son balai comme ça. Je trouve les illustrations vraiment très originales, pardon. La carte de la mort, qui est un petit peu différente des autres, je trouve, mais elle est vraiment très très belle également. La carte de la mort, ici la carte de la tempérance, la carte ici du diable, pour les personnes qui ont l'oracle de Deborah Blake, là des sorcières, la carte de la tour, chez eux, vous reconnaîtrez son style, enfin le style plutôt de l'illustratrice, pardon. Ici la carte de l'étoile, ici la lune, le soleil. Ici le jugement en numéro 20.
Et ici, la carte du monde en 21 pour terminer. Ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Et on commence ici avec la série des coupes. On a l'as de coupe, le 2. Alors voilà, avec des scènes de vie, donc sur l'idée du Rider-Waite. Pour celles et ceux qui me connaissent, je l'ai déjà dit, donc je le répète. Moi, j'ai une préférence pour la lecture du Rider-Waite que du tarot de Marseille, pour la simple et bonne raison que pour les lames mineures, eh bien, on a des scènes de vie qui me semblent plus faciles à interpréter quand on ne connaît pas très bien le tarot. Mais voilà, c'est vraiment juste un avis personnel et un goût personnel. Ici, le 9 de coupe, le 10 avec la famille, le page, le cavalier, la reine et ici le roi. Ensuite, on poursuit avec la série des pentacles. Ici, on a l'as de pentacle, le 2, le 3, ici 4, 5. Elle est vraiment très belle, la numéro 5, je trouve. Ouais. 6, allez, tu sais lire de toute façon, donc tu regardes ce qui est écrit en dessous des cartes. Moi, je vais continuer de papoter avec toi un petit peu pour faire l'animation. Alors, tu es plutôt quoi, toi? Tu préfères plutôt les oracles, plutôt les tarots? Vas-y, dis-moi tout. D'ailleurs, en te disant dis-moi tout, ici la reine et le roi, on va entrer dans la série des bâtons. Donc voilà, avec l'as. J'en profite pour te dire que si tu as envie de venir papoter avec moi, surtout n'hésite pas. Vraiment, moi ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer, de vous découvrir. Alors certes, ça reste derrière un écran, mais c'est tout à fait possible de se rencontrer et de papoter et d'apprendre à se découvrir, bien évidemment. Donc pour cela, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, sachant que je suis bien plus dynamique et active sur Instagram, ok, mais Facebook, ça fonctionne très bien aussi. Donc n'hésite pas à venir me mettre un petit mot, me faire un petit coucou et venir me dire ce que tu penses un petit peu des jeux que je peux te présenter sur cette chaîne YouTube. Et on va poursuivre et terminer avec la série des épées, ici avec l'as. Elle est vraiment très très belle celle-ci. Voilà, sachant que sur YouTube, eh bien, je propose un certain type de contenu et que sur les réseaux sociaux, eh bien, je propose d'autres choses. Par exemple, sur Instagram, eh bien, tu as tout un tas de petits tirages de cartes que je te propose quasi au quotidien pour ta propre évolution personnelle, pour ton éveil personnel. Il y a aussi des concours que je propose aussi très régulièrement pour gagner des lots plus ou moins gros, plus ou moins importants. Aussi pareil pour passer un petit peu de temps avec toi, apprendre à te connaître mieux et puis t'offrir la possibilité de recevoir une guidance du coup gratuite. Donc voilà, écoute, si jamais ça t'intéresse, eh bien tu es le ou la bienvenue. Et ici on termine avec le roi d'épée. Voilà pour aujourd'hui avec la présentation de ce tarot tout choupinet. Bon, eh bien j'espère que tout comme moi, tu as eu le coup de cœur pour ce mini-jeu. Sur ce, eh bien, moi, je te souhaite, alors juste petit rappel de la fin, parce que ça peut paraître rébarbatif, mais croyez-moi, c'est vraiment très important pour nous. C'est ce qui fait que nos chaînes gagnent en visibilité et que ça nous permet aussi, eh bien, d'être motivés pour continuer de vous proposer du contenu qui vous inspire et qui vous plaît. Donc, si cette vidéo te plaît, eh bien, n'hésite pas à mettre un pouce pour les encouragements. Un grand merci à toi. Et quand bien même tu ne serais pas en mode « Wouh, génial, extra cette vidéo », eh bien, juste pour le simple fait de reconnaître que je prends du temps pour vous présenter toutes ces choses-là. Alors, tu vas me dire « Bah oui, mais bon, c'est toi qui le veux bien. » Ok, d'accord, mais j'ose espérer et imaginer, c'est ce que j'essaye de prôner sur cette chaîne, qu'on est dans un monde de bienveillance, de respect des uns et des autres et d'encouragement aussi des uns et des autres. Donc, pour m'encourager, eh bien, c'est pareil, tu peux mettre un petit pouce de cette manière-là. Ça me fait un grand plaisir et je te remercie pour ça. Bon, allez, trêve de bavardage, pardon. Bon apprentissage des cartes à vous et puis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!